Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition du journal de la PIC Télévision dont voici les principaux titres. C'était un certain 16 février 1992 que le chrétien catholique était sur les rues de la capitale congolaise pour réclamer les réouvertures de la conférence nationale souveraine qui devait notamment déboucher sur des conclusions contraignantes sur les gouvernements dès l'époque, une marche dite de l'espoir réprimée dans les sangs. On va aussi s'intéresser aux déchets plastiques qui caractérisent la ville de Kinshasa. Illustration vers l'avenue Willery où cette réalité est décriée puisque causant régulièrement de maladies telles que la malaria. Enfin, c'était un exploit réalisé par Maniema Union qui s'y retrouve en quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. L'équipe congolaise a battu Nairobi United du Kenya par un score de 3-0 dans un match comptant pour la 6e journée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Un devoir de mémoire pour démarrer ce journal. Le 16 février 1992, 2 milliers de Kinois descendaient dans la rue pour une grande marche pacifique dénommée Marche de l'espoir à l'appel de prélats et intellectuels catholiques pour revendiquer la réouverture de la conférence nationale souveraine. Cette marche fut marquée par une violente répression de l'armée du régime de Mobutu. 34 ans après, retour sur l'une des plus grandes manifestations populaires depuis l'indépendance avec Nana Mozazebo qui a recueilli des témoignages de personnes ayant vécu ces instants. C'est une journée qui restera inoubliable pour de nombreux chrétiens qui gardent encore en mémoire cette répression. Ce 16 février-là, des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue dans différentes communes de Kinshasa. Ces manifestants qui ont répondu à l'appel d'un groupe de prêtres réclamaient des réelles avancées démocratiques et la réouverture de la conférence nationale souveraine. Malgré l'interdiction de la marche par les autorités de Kinshasa et le manque de soutien officiel des autorités de l'Église catholique, le mouvement est massivement suivi. Bougies, rameaux et ou chapelets à la main, dans les rangs des manifestants, toutes les confessions religieuses sont représentées. À l'époque, j'étais adolescent. Je crois que la personne qui m'a donné plus le goût d'analyser le fait, c'était M. Olengankoy. À l'époque, j'étais membre de son parti. On célébrait chaque les 16 ces activités-là au niveau de son parti. À l'époque, j'étais membre. J'ai compris que c'était une réponse en fait à l'exigence de l'écosystème politique de l'époque. Ils voulaient revendiquer un droit. Mais ce qui est vrai, ça forgeait notre mental. Et je crois que le combat que je mène aujourd'hui, je l'ai tiré de leur démarche. Face à cette marche, la répression est assez rude, violente et immédiate. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur la foule. Le but, c'est de ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Ne pas les oublier, première chose. De deux, raviver leur combat et donc reprendre, je dirais, le relais, prendre le relais et reprendre le flambeau, n'est-ce pas, pour continuer le combat qu'ils ont mené, parce que ce combat n'est pas encore gagné. Plusieurs morts, des blessés ont été recensés, même si le bilan divise. L'autorité urbaine parle d'une dizaine, la voix des sans-voix d'une trentaine, alors que la société civile, elle, parle d'une centaine.
En marge du sommet de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les deux hommes ont discuté de la consolidation des efforts de paix en RDC et de la nécessité de passer à l'action pour assurer le respect du droit international. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU qui proroge les mandats de la MONUSCO en RDC jusqu'en décembre 2026. Suivez les détails dans cet élément. Les deux personnalités ont discuté sur la consolidation des efforts de paix en RDC et la nécessité d'y passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international dans les cadres des engagements souscrits par le parti intéressé. Ils ont convenu de la nécessité de garantir l'opérationnalisation rapide de l'architecture de cessez-le-feu établie en marge du processus de Doha à travers un appui technique et crédible de la MONUSCO en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Adoptée le 19 décembre 2025, la résolution 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé les mandats de la MONUSCO en RDC jusqu'au 20 décembre 2026. Une pause dans le retrait progressif de la mission en maintenant les effectifs militaires à 11 500 soldats en se focalisant sur la protection des civils, l'appui au cessez-le-feu à l'Est, notamment les mécanismes de vérification et l'appui au FARDC, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri, et la lutte contre les groupes armés. Face à la recrudescence de l'insécurité, le retrait des forces de la MONUSCO est réévalué pour être graduel et responsable. Le désengagement est suspendu après la phase du Sud Kivu, témoignant de la volonté de la communauté internationale de soutenir la stabilisation de la région. Cette décision réaffirme l'engagement des partenaires internationaux pour la paix et la sécurité dans l'est de la RDC où les tensions régionales sont élevées. Il est clair que la situation nécessite une approche prudente et coordonnée pour assurer la protection des civils et le succès des efforts de paix en cours. Et la 39e session ordinaire de la conférence de chefs Et la 39e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le président burundais Evariste Ndayishimiye a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2026. Il succède à son homologue angolais Joao Lourenço. Ce sommet à tête placé sous le thème garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Cédric Bachala pour plus de détails. Achevé hier dimanche, ce sommet de 2 jours a été marqué par de messages forts réaffirmant l'urgence et la paix ainsi que la nécessité d'une réforme institutionnelle de l'organisation continentale. Pour l'année 2026, les bureaux de l'Union africaine se présentent comme suit. La présidence est assurée par la République du Burundi de la région centre. Le poste de premier vice-président revient au Ghana de la région ouest, celui des deuxième vice-président à la Tanzanie de la région est. Les troisièmes vice-présidents issus de la région Afrique du Nord restent à confirmer, tandis que le poste des rapporteurs est occupé par l'Angola. Dans son discours d'acceptation prononcé lors de la passation de pouvoir avec son homologue angolais, Evariste Ndayishimiye est revenu sur les priorités du Burundi à la tête de l'Union africaine. Il a notamment évoqué l'accélération de la mise en œuvre du thème de l'année 2026 de l'Union africaine consacré à l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2063, la poursuite du dialogue continental de la jeunesse sur la paix, la sécurité, la recherche et l'innovation, ainsi que le renforcement de la participation des jeunes et des femmes au processus de paix dans le cadre de l'initiative Faire taire les armes d'ici 2030. Les crises que connaît le continent, en particulier la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en Libye, au Sahel et au Soudan, ainsi que les catastrophes naturelles et les urgences humanitaires occuperont également une place de choix durant le mandat burundais. Pour Evariste Ndayishimiye, il est temps de faire taire les armes afin de se concentrer pleinement sur le développement du continent africain.
Les Burundis assument la présidence rotative de l'Union africaine pour la première fois depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue Union africaine. Le pays a déjà assuré la présidence de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dirige actuellement le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et siège également au bureau de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. Ce lundi 16 février 2026, la télévision APIC a rencontré les habitants du quartier Willery à Kinshasa où les conditions sanitaires sont alarmantes. Les poubelles et les caniveaux bouchés sont devenus un véritable fléau favorisant la propagation de maladies comme la malaria. Les habitants sont à bout de souffle, vivant au quotidien avec ces maladies qui pourraient être évitées. Il est urgent que le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministère de la Santé prennent des mesures concrètes pour résoudre cette crise sanitaire. La santé de Congolais est en jeu. À Kinshasa, les poubelles s'accumulent de jour en jour, dans un spectacle désolant qui semble s'aggraver avec les temps. Les habitants profitent de la pluie pour jeter les ordures n'importe où, ouvrant même les fosses septiques dans un geste qui met en péril la santé publique. Les poubelles s'accumulent de jour en jour, c'est pire qu'avant. L'eau sale qui stagne un peu partout est un véritable bouillon de culture pour les infectieux. Les citoyens sont appelés à prendre leurs responsabilités, notamment les mamans qui sont souvent le premier à souffrir de conséquences de cette insalubrité. Les ordures qui jonchent les rues et les caniveaux qui sont un terreau fertile pour les maladies et il est urgent de trouver une solution. En tant que maman, on ne doit pas jeter les ordures dans les rues et les caniveaux. Le gouvernement met à notre disposition des poubelles publiques. Le gouvernement est interpellé pour mettre à disposition des poubelles publiques et sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène et de la propriété. Les habitants doivent apprendre à aménager leur milieu de vie en jetant les déchets dans les poubelles et non dans les rues. Moi, je pense qu'il faut travailler sur l'homme. Tout passe sur l'homme. Il doit aménager, assainir les milieux là où il vit. On a essayé avec tout, mais il faut essayer de travailler sur l'homme. Généralement, quand les gens ils boivent les bouteilles en sachet, ils jettent. Qui va ramasser pour eux? Alors c'est comme ça que je pense que la pièce maîtresse, c'est lui-même l'homme qu'on doit travailler. La situation est d'autant plus que préoccupante que les maladies liées à l'insalubrité, comme la malaria, font de ravages dans la population. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour inverser la tendance et rendre Kinshasa plus propre et plus saine. On va aussi s'intéresser à la situation de garde malade qui est très inquiétante dans le plus grand hôpital de Kinshasa. Les nuits à la belle étoile, les journées passées à l'extérieur de l'hôpital sont devenues quotidiennes pour le garde malade du centre hospitalier universitaire Renaissance. Pourtant, ils sont le dernier rempart pour les patients. Ils dénoncent les conditions d'accueil, les coûts élevés de soins. Pour eux, la conclusion est claire. La modernisation initiée par le chef de l'État devient un calvaire pour les familles. Commentaire. La modernisation du centre hospitalier universitaire de la Renaissance, ex-Mamayemo, semble être un objectif lointain pour le garde-malade, qui languissent dans des conditions difficiles. Malgré les promesses, la réalité sur terrain est tout autre. Pas de garde-malade au chevet de patients, une gestion qui laisse à désirer et un calvaire quotidien pour ceux qui accompagnent leurs proches. Être malade au centre hospitalier universitaire de la Renaissance ex-Mamayemo, c'est affronter un véritable chemin de croix. Il faut être armé de patience et de résilience pour braver les épreuves et les pressions financières intenses. Le CHUR est pourtant le dernier espoir pour beaucoup, mais sans une gestion plus axée,
sur les patients et une prise en charge digne. La détresse des gardes malades ne fera que s'aggraver. Premièrement, la difficulté est de garde malade dans condition bien. Les conditions des gardes malades à l'hôpital sont déplorables. On les laisse à l'extérieur, sur la route, devant le portail, sans aucune information en cas d'appel. On exige une caution de 400 000 francs qui ne sera pas remboursée même si les patients ne restent pas 24 heures. Et pourtant, c'est toujours vers eux qu'on se tourne pour les soins de base, comme les toilettes des patients. Il faut acheter les médicaments à l'extérieur. Et si on n'a pas d'argent, les soignants ne touchent même pas les malades. C'est un véritable abandon. Il est temps que les autorités du pays s'épanchent sur cette question et prennent des mesures concrètes pour améliorer la situation. Une politique est bonne lorsqu'on se donne le moyen de sa réalisation. Il est urgent de donner un coup de pouce à ces gardes malades qui se sentent abandonnés dans leurs moments de difficulté. À Kinshasa, le régime matrimonial reste un mystère pour beaucoup de couples et futurs mariés. La communauté universelle de biens, la séparation de biens et la communauté réduite aux acquis. Les dispositions du code de la famille sont souvent mal comprises, faute d'informations suffisantes. Et pourtant, ces régimes qui peuvent être choisis librement par les époux lors du mariage ont un impact direct sur la gestion de biens au sein du foyer. Ils peuvent prévenir ou, au contraire, engendrer des conflits en cas de désaccord. Il est temps de lever les voiles sur ces régimes pour éviter les surprises désagréables. À Kinshasa, la compréhension de régimes matrimoniaux est un défi pour beaucoup de personnes, qu'elles soient célibataires ou en couple. Les trois régimes prévus par la loi en RD Congo, communauté universelle de biens, séparation de biens et communauté de biens réduits aux acquis, sont souvent mal compris. Alors que certains pensent que la communauté de biens est le régime le plus favorable. Je me suis tombé sur le régime des biens communautaires. Tous nos biens soient ensemble. Parce que demain, tu ne serais pas là. Ma famille pourrait aussi venir financer mon épouse et les enfants. Par rapport à ces régimes-là, tous les biens que nous avons eus avant et après le mariage, ce sont des biens qui sont mis en commun. C'est pour toute la famille. Avant le mariage civil avec mon épouse, j'ai essayé un peu de faire comprendre à mon épouse l'avantage de ces régimes-là. Par contre, d'autres préfèrent la séparation de biens, considérée comme un garde-fou contre les conflits financiers entre conjoints. Cette confusion souligne l'importance d'une meilleure éducation juridique pour le couple et les futurs mariés. Pour moi, le mariage, c'est devenir une seule personne. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas toujours aussi simple. C'est pourquoi je pense que la séparation de biens est souvent le choix le plus sage. Vous vous mariez et puis la mère de votre mari débarque et commence à vous prendre vos affaires en disant que vous avez épousé son fils. C'est juste pas normal. Les codes de la famille en République démocratique du Congo prévoient trois régimes matrimoniaux qui régissent les relations patrimoniales entre époux. Ces régimes peuvent être choisis par les conjoints dans un contrat de mariage ou par défaut, la loi appliquera le régime de la communauté universelle de biens. La Direction générale des impôts a procédé le samedi 14 février au lancement de sa rentrée sportive, une initiative de cohésion, d'énergie et de la mobilisation collective au sein de l'administration fiscale. La cérémonie s'est déroulée au complexe sportif Ultra à Chaoumba en présence de la représentante au personnel du directeur général des impôts, Kunda Brigitte, qui est elle, directrice chef de service des ressources humaines ainsi que de cadres et agents de la DGI. Sarah Mangonda.
C'est sous le signe de l'esprit d'équipe, de la santé et de la performance que la Direction générale des impôts a lancé le week-end dernier sa rentrée sportive au complexe sportif Ultra. Représentant le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, la directrice chef de service des ressources humaines, Kunda Brigitte, a souligné dans son mot de circonstance l'importance du sport qu'elle considère non pas comme un simple loisir, mais comme un véritable levier de maintien de la santé et d'amélioration de performance. Le sport occupe une place importante dans notre politique de préservation de la santé du personnel de la Direction générale des impôts, et ce, au nom de la santé préventive. Dans un environnement professionnel exigeant comme le nôtre, il permet de lutter contre la sédentarité, de prévenir certaines maladies, de réduire le stress et de renforcer le bien-être physique et mental. J'invite donc chaque cadre et agent à faire du sport une pratique régulière. On doit se retrouver chaque samedi. Être en forme, c'est être performant. De son côté, le chef de division communication et documentation à la DGI, Nzengeli Bonanga, a indiqué que ces activités sportives contribuent à préparer les agents à une meilleure appropriation intellectuelle des nouvelles mesures fiscales. Cette rentrée demande à ce qu'on puisse réfléchir sur tout ce que nous faisons à la DG. Parce que dans l'implémentation ou la mise en application des réformes, il faudrait que l'intelligence soit à la page. Or, l'intelligence, c'est un esprit. L'esprit doit être sain et cet esprit sain devra habiter dans un corps également qui devrait être sain. C'est pourquoi nous nous trouvons ici. Mais en dehors de ça, il y a les réformes que le gouvernement de la République a mises en place et c'est en train d'être appliqué par la DGI. Nous avons la facture normalisée qui déjà a pris effet à partir du 1er décembre 2025. Et puis il y a la réforme sur la réforme de la fiscalité directe où il y a l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP qui ont été mises en application depuis le 1er janvier 2026. Et nous saisissons cette occasion par rapport à ça pour parler de l'échéance du 15 février qui concerne les revenus du mois de janvier. Mais étant donné que selon le calendrier, le 15 février tombe un dimanche, cette échéance est repoussée au lundi 16 février. Cette journée a connu plusieurs activités, notamment une séance d'exercice physique réunissant l'ensemble du personnel, suivie des 2 rencontres sportives. L'équipe de Nzango de la DGI s'est inclinée face à celle de l'OCC sur un score de 39 à 32 points. En football, l'équipe de la direction générale a affronté celle de la direction provinciale de Kinshasa. La manifestation s'est clôturée par un sketch présenté par des comédiens. Notons que cette rentrée sportive constitue un cadre privilégié des communications et des vivre ensemble. À travers ces activités, la Direction générale des impôts entend renforcer la cohésion interne tout en vulgarisant les principales réformes fiscales en cours, notamment l'entrée en vigueur de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, ainsi que les mécanismes liés à la facture normalisée. On continue à parler sport dans ces journaux. Maniema Union rentre dans l'histoire et rejoint le quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF après avoir battu Nairobi United par un score de 3-0. C'est une rencontre qui s'est jouée dimanche 15 février dans un match comptant pour la 6e journée. Blanchard Moudé pour le détail. La date du 15 février restera gravée dans les annales de l'histoire de l'AS Maniema Union qui, pour la première fois de son histoire,
disputera les quarts de finale d'une compétition africaine. Les unionistes ont validé leur qualification grâce à une victoire éclatante de 3-0 face à Nairobi United ce dimanche 15 février dans un match comptant pour la 6e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. D'un côté, les unionistes n'ont pas tardé à se mettre en évidence grâce à un doublé de Benny Namboka qui a montré la voie à ses coéquipiers avant que James Mboma ne puisse alourdir les scores et confirmer ainsi les espoirs placés en lui pour porter les Kambelembele Boys au haut niveau. L'attaquant brazzavillois totalise désormais 3-12 en 3 matchs en Coupe de la Confédération. Grâce à cette victoire, l'entraîneur de Maniema Union, Papi Kimoto, s'est dit être très content de cette victoire. On était très concentrés et très agressifs offensivement. Dieu merci, on a marqué tôt et ça facilitait les choses. La différence s'est faite sur le mental. On était mentalement mieux préparés pour entamer parce qu'on savait en face, il y avait l'adversaire qui n'avait plus rien à gagner. Donc il fallait que nous, on soit à 200%, essayer de gagner tous les duels. C'est ce qu'on a fait dès l'entame du match. À l'approche de l'heure des jeux, Makacha a été expulsé après un geste dangereux sur Exaucé Maonda, obligeant Nairobi United à terminer la rencontre à 10. Papi Kimoto a réussi son pari, mais une équipe ambitieuse ne peut pas se contenter d'atteindre les quarts de finale dans cette compétition. Maniema Union a clairement un coup à jouer. Entre-temps, les unionistes devront rattraper leur retard en championnat après 4 semaines intenses consacrées à la campagne africaine. C'est l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le bureau de l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. L'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce plus reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach.
Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Mais avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. C'était un certain 16 février 1992 que de chrétiens catholiques étaient sur les rues de la capitale congolaise pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine qui devait notamment déboucher sur des conclusions contraignantes sur le gouvernement de l'époque. Une marche dite de l'espoir réprimé dans les sangs. On s'est aussi intéressé aux déchets plastiques qui caractérisent la ville de Kinshasa. Illustration vers l'avenue Willery où cette réalité est décriée puisque causant régulièrement de maladies telles que la malaria. Et enfin, c'est un exploit réalisé par Maniema Union qui s'est retrouvé en quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. L'équipe congolaise a battu Nairobi United du Kenya par un score de 3-0 dans un match comptant pour la 6e journée. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point terme à cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.